Sur l'ensemble de la planète, la quantité d'eau est estimée à environ 1400 millions de kilomètres cubes. Une quantité d'eau qui n'a pas augmenté depuis son apparition sur Terre il y a environ 3,4 milliards d'années. Le salé représente 97,2% de l'eau sur Terre et l'eau douce représente un peu moins de 3% du total, soit 39,2 millions de kilomètres cubes. Inégalement répartie sur la planète, cette petite quantité d'eau douce doit pourtant satisfaire l'ensemble des besoins en eau de l'humanité. D'autre part, l'eau compose 70% du corps humain et constitue l'un des 5 éléments fondamentaux de l'univers. La proportion d'eau dans notre corps correspond à celle de l'eau présente à la surface du globe. Quelle analogie troublante! Et cependant, l'eau reste une inconnue, tant dans sa nature profonde que dans les aléas de son existence prochaine. L'eau nous concerne, elle fait partie de nous. Elle nous peuple et elle nous porte. Son cycle fantastique, son évaporation des mers, sa formation en nuages, sa précipitation sous forme de pluie, son pouvoir d'arroser et féconder la terre et sa capacité de réapprovisionner les nappes souterraines, les sources, les puits. L'eau est incolore, mais permet de voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est sans forme, mais se moule sous toutes les formes. Elle a des milliards d'années, mais se régénère en permanence. Elle paraît bien, dans sa moindre goutte, porter des informations en provenance de temps lointains et de mondes inaccessibles à notre entendement. À l'écoute de l'eau et de ses mystères, Gaston Bachelard, grand philosophe de l'imagination, nous a laissé quelques pages superbes sur l'importance de l'eau dans notre imaginaire. Dans son ouvrage « L'eau et les rêves », essai sur l'imagination de la matière, Bachelard illustre l'importance de l'eau à l'aube de l'humanité en insistant sur la combinaison de l'eau et la terre et la formation de cette pâte originale que l'homme malaxe et façonne pour lui donner un but, donc une vie. Ainsi, cette eau, la chose la plus nécessaire à l'entretien de la vie, a toujours occupé une place déterminante dans la vie de l'homme, avec une symbolique reconnue à toutes les civilisations du monde. Elle est purificatrice ou bienfaitrice dans presque toutes les religions du monde, mais en particulier dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui avaient toutes pris naissance dans des zones désertiques où l'eau, don de Dieu, restait précieuse. Ainsi, dès l'Antiquité, elle a été vénérée au travers de différents rites comme l'aspersion, l'ablution, la libation et l'immersion. D'autre part, les plus anciennes conceptions médicales égyptiennes, indiennes, chinoises, assyriennes et grecques étaient fondées sur l'eau et unissaient l'être humain au cosmos. Dans beaucoup de cosmogonies, l'eau, principe sacré de valeur universelle, sert à la création ou la récréation du monde après des déluges. Le déluge est un mythe répandu dans presque toutes les cultures. C'est aussi le plus ancien. Il relate des pluies catastrophiques et des inondations consécutives provoquées par la colère des dieux déçus par les hommes.
Ce déluge finalement anéantit hommes et animaux, à l'exception d'un seul couple des espèces qui allait repeupler la terre ensuite. Il y a le déluge de l'Ancien Testament. La Genèse place le néant précédant la création du monde comme l'esprit flottant au-dessus des eaux. Le mythe du déluge existe aussi dans l'hindouisme, qui a influencé directement ou indirectement les traditions religieuses et philosophiques de la quasi-totalité des civilisations asiatiques. Et cette légende du déluge se retrouve encore chez les Incas, chez les peuples d'Afrique du Nord et d'Asie mineure, et aussi chez les Égyptiens. Depuis la nuit des temps, la pluie, bénéfique et indispensable à tout être vivant, est l'un des plus importants facteurs de vie sur Terre. Les fleuves, les lacs, les étangs et les rivières étaient non seulement considérés un don du ciel, donc sacré, mais certains étaient même divinisés à travers différents cultes du monde. Le monde ancien était peuplé de légendes, de dieux et déesses, de héros, de nymphes, de naïades, d'ondines et de génies, entre autres. Chacun des 4 éléments possédait ses mythes et ses personnages fabuleux. Dans l'eau, la mer, les lacs, les sources et les rivières évoluait toute une diversité de personnages où le réel côtoyait le fantastique, où les mondes visibles et invisibles, réels et imaginaires se mêlaient. Selon les anciennes prophéties celtiques, l'eau et le feu seront les seuls éléments qui subsisteront après la fin du monde. Toujours présente dans la mythologie celtique, l'eau était vénérée par les Celtes, surtout pour ses propriétés purifiantes, curatives et sacrées. La vénération de Sequana, déesse fluviale celte, remonte à 500 ans avant Jésus-Christ. Dans l'ancienne Égypte, le dieu solaire Atum émerge de l'océan primordial avant de donner naissance à Chu, l'air, et Tefnut, l'humidité. La vie, c'était aussi le Nil et ses crues qui décidaient de l'abondance des récoltes, ce qui signifiait souvent la différence entre la vie et la mort. Les anciens Égyptiens considéraient le Nil comme un cadeau des dieux. Le Nil était pour eux cette mer divine de la nature dont le passage apportait vie et nourriture à leur pays. Le Nil était adoré comme une déesse universelle sous le nom de Nator. Elle fut plus tard identifiée comme la déesse du Nil. La source du Nil n'était-elle pas aussi, pour les anciens Égyptiens, l'entrée du royaume des morts? Les Grecs ont, depuis toujours, reconnu à l'eau le pouvoir de soulager. Ils attribuaient le pouvoir guérisseur de l'eau à diverses divinités, raison pour laquelle toutes les sources étaient divinisées par les anciens Grecs.
Ce sont les divinités des eaux claires, des sources et des fontaines. Les Néréides, nymphes de la mer, les nymphes, les naïades, les océanides sont, selon la mythologie grecque, les nymphes des eaux et hantent les sources, les ruisseaux et les fontaines, vivent aussi dans les cavernes et dans les lieux humides. Cependant, c'est le dieu grec Poséidon qui représente l'eau et les tremblements de terre, car les eaux souterraines provoquent des raz-de-marée. Les Romains se déplaçaient vers les bains chauds, plus connus comme les thermes, pour des cures thermales. Les sociétés païennes attribuaient à beaucoup de fontaines des vertus bienfaisantes. Les fontaines d'eau remontent elles aussi loin dans la civilisation humaine. Quelles que soient les raisons qui motivent la construction d'une fontaine, elles se manifestent toutes dans la célébration de l'eau. Elles projettent l'eau vers le ciel en se servant de sa fluidité pour lui faire prendre les formes agréables qu'on ne se lasse pas de regarder. Toujours pareilles et toujours différentes, étourdissantes. Dans l'hindouisme, les fleuves sont des entités sacrées. Il y a 7 fleuves sacrés en Inde. Le Gange, par exemple, fleuve immense, qui prend sa source dans l'Himalaya, est très présent dans la religion hindoue. Le Gange tient une place extrêmement importante dans la religion hindoue, et ceci indépendamment du dieu que l'on prie. C'est en effet plus qu'un fleuve. C'est la déesse Ganga, descendue du ciel pour sauver l'humanité. Impossible de saisir par la raison seule la place qu'occupe le Gange dans la vie des hindous. Le dévot reste des heures au bord du fleuve, sent peu à peu dans son cœur et dans son corps que, comme toute eau qui coule, comme toute rivière, le Gange est femme. Le Gange est mère, une mère redoutable qui peut aussi emporter, submerger et même dévaster, mais une mère protectrice aussi, qui féconde et nourrit. Le Gange transforme ceux qui viennent à lui. Chaque fidèle hindou entretient donc avec Ganga un rapport personnel, intime, qui se répercute à travers les générations. Ainsi, un pèlerinage jusqu'à ces berges constitue un aspect important de l'ascèse spirituelle pour les hindous, et un lieu qui pouvait présenter toutes les qualités d'un pèlerinage ou tirtha devait inclure l'eau en forme de rivière ou de lac. Un lieu qui peut présenter toutes les qualités d'un pèlerinage ou tirtha doit inclure l'eau en forme de rivière ou de lac. Ainsi, comme indiqué dans le Brihad Samhita, les dieux se divertissent toujours près des lacs, là où les rayons du soleil sont tenus à l'écart par le dôme protecteur que font les bosquets de fleurs de lotus. Les dieux se divertissent toujours là où les rivières s'habillent d'eau. C'est en de tels lieux que les dieux s'aiment et vivent toujours. L'eau ayant donc été considérée comme sacrée,
La pratique de l'offrir aux dieux en forme de libation est un rite religieux qui existe depuis des temps immémoriaux et presque dans toutes les anciennes cultures et civilisations du monde. Des libations d'eau sont offertes aux arbres et aux plantes sacrées, symboles de vie et de continuité. Des libations sont offertes au soleil, qui a attiré l'attention de plusieurs races qui l'ont déifié, car il est indubitablement l'astre le plus important et le plus puissant du monde. On vénère aussi les dieux de la nuit par des libations d'eau. La lune, particulièrement la pleine lune, est considérée pendant cette période comme divinité protectrice et bienfaisante. Et des libations sont aussi offertes aux dieux du panthéon hindou, parmi lesquels Shiv, qui est le premier à recevoir cette forme d'adoration. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् Pour le croyant hindou, à l'île Maurice, le Mahashivratri est le plus saint de tous les pèlerinages du monde. Et le sacré reste la source même de ce pèlerinage massif, car par milliers, les fidèles se rendent à pied sur les bords du lac de Grand Bassin, ce lac naturel qui fut consacré Ganga Talab et dont les eaux, selon la légende, communiquent avec celles du Gange. Le dieu Shiv et Ganga sont étroitement liés dans la mythologie hindoue. Shiv est censé avoir tempéré la force destructrice de Ganga lors de sa descente sur Terre en la cueillant à l'aide de ses tresses. Selon la croyance religieuse hindoue, si on offre au saint pied du tout-puissant Shiv une libation d'eau associée avec des feuilles de bêle, même si on ne fait rien d'autre, on atteindra au salut. Car l'eau, offerte au dieu Shiv, représente la perception de l'existence conscience-expérience présente dans toutes les formes. La célébration de Shiv Abhishek avec de l'eau est une des activités les plus sacrées et importantes de la vie shivaïque, car c'est le moment où le dévot invoque le dieu pour exprimer toute sa dévotion et son amour.
Par cette très sainte cérémonie, il appelle Dieu et prie qu'il lui accorde sa grâce. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गम् परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदति। Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah